Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, en tout cas que vous allez pour le mieux. Je voulais tout d'abord vous remercier les nouveaux abonnés de nous avoir rejoints et remercier, comme d'habitude, les anciens qui sont toujours là, présents, et ceux également qui partagent les vidéos. Donc voilà, c'est aussi ça qui permet, voilà, ce petit espace de se faire connaître petit à petit. Aujourd'hui, je voulais vous faire un audio pour revenir sur une notion euh, qui est, je pense, assez largement relayée par, que ce soit par les transmetteurs, les médiums, les canals, peu importe, appelez-nous comme vous le souhaitez, ou appelez-les comme vous le souhaitez. Et c'est ce que disent souvent les maîtres, nos guides, nos archanges, quand ils utilisent plutôt l'expression que la lumière a déjà gagné. Alors, je ne vais pas revenir sur le fait finalement de se demander est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, parce que personnellement, j'en suis persuadée que c'est vrai. J'en ai absolument aucun doute. Aucun doute, donc je serais mal placée, voilà, comme on dit, de palabrer euh, sur un quelconque jugement par rapport à ça. Non, ce que je voudrais par contre, c'est essayer de voir un peu avec vous les raisons pour lesquelles les maîtres, les anges, enfin peu importe, on va les appeler les bienveillants, les bienveillants de lumière, en tout cas nous disent et insistent sur le fait que l'on comprenne bien que la lumière a déjà gagné. Alors, c'est vrai que les guides m'ont souvent dit ces derniers temps que la période qui arrive euh, va pas forcément être une période très très facile pour l'humanité. Alors vous allez me dire, ben oui, ces derniers temps, oui, voilà, depuis 2-3 ans, c'était déjà pas le cas. Même 4 ans, si on part du principe que ça a commencé aux alentours de 2019, on va dire, mais en même temps, c'est vrai que si on considère les choses d'une façon plus large, y a-t-il une époque dans notre histoire où les choses ont été hyper faciles? Voilà, hein. J'en doute un petit peu. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que si on ne pense qu'à ce que nous vivons, parce que voilà, alors c'est pas égoïste de dire ça, c'est simplement que si on veut réduire les choses pour être plus clair et ne parler que de notre incarnation présente, et pas de de ce que l'on a pu vivre, alors selon les croyances, dans nos vies antérieures ou ce que nos ancêtres ont pu vivre, ou les deux en même temps d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, actuellement, on nous dit que les choses, alors on a conscience que les choses sont pas très folichonnes, et on nous dit qu'il va falloir qu'on s'accroche parce qu'il va y avoir encore des périodes qui vont être difficiles. Et en même temps, comme ils nous disent, très bien, ne vous inquiétez pas, la lumière a déjà gagné. Alors beaucoup de personnes pourraient se dire, ah mais attends, si la lumière a déjà gagné, on peut se laver les mains, on peut se reposer et puis ne rien faire. C'est vrai qu'on pourrait se dire, on va laisser les choses se faire parce que de toute façon, voilà, c'est un fait, la lumière est là, elle se répand et elle prendra toute son ampleur et toute sa place en temps et en heure. Et en même temps, et c'est là-dessus sur lequel je voulais faire cet audio, c'est à propos de cela. Si on part du principe qu'il n'y a pas d'espace-temps, alors c'est vrai que, enfin, on pourrait faire un audio complet là-dessus d'ailleurs, sur le fait que voilà, nous avons une notion du temps qui est très linéaire, qui est basée sur un calendrier, qui fait que les jours se succèdent, nous avons un passé, un présent, un futur. Dans les faits, enfin dans les faits, encore voilà, on est d'accord ou on n'est pas avec. C'est vrai que j'ai tendance à dire dans les faits parce que c'est ce qui m'a été montré et encore une fois de ça je n'en doute pas. Euh, L'espace-temps n'existe pas dans le sens où nous vivons, comment dire, une sorte, on va dire d'éternel présent où le passé
c'est ce que nous appelons toutes les expériences que nous avons déjà vécues, et que l'avenir, c'est quelque chose que l'on projette, je ne sais pas si on peut dire une notion, une image, je ne sais pas quel est le mot le plus approprié, vous trouverez le vôtre, mais en tout cas c'est quelque chose que l'on projette, mais qui n'est pas encore là. Et comme c'est constamment à venir, ça veut dire que dès qu'on y est, c'est plus de l'avenir, c'est déjà du présent. Donc voilà pourquoi j'ai tendance à dire que, à être d'accord plutôt, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé cette notion, c'est pas moi qui l'ai créée, que de dire que l'espace-temps en soi n'existe pas. Il n'y a qu'un temps, celui dans lequel nous sommes constamment. Donc, pour être clair, sachant que cette notion de temps linéaire n'existe que, en tout cas que sur Terre, voilà, je n'ai pas été voir ailleurs, comme on dit, mais en tout cas, n'existe que dans notre façon très humaine de voir les choses, et pas du point de vue de l'autre côté, du point de vue céleste, du point de vue divin, cette notion d'espace-temps n'existe pas, et ça, voilà, c'est ce que les guides m'ont souvent dit. Eh bien, il est normal de dire la lumière a déjà gagné, puisque n'ayant pas d'espace-temps, on va pas dire du coup que, enfin, ils ne vont pas dire du coup que la lumière va, puisque ce n'est pas dans l'avenir, puisque c'est déjà dans notre présent, une certaine forme de présent éternel, présent constant, si vous préférez. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui pourraient se dire « Oui, mais alors si la lumière a déjà gagné, alors on n'a rien à faire. » En fait, si. Parce que tout dépend, en fait, Enfin, comment dire? Comment je pourrais dire les choses le mieux possible? On nous dit et on nous annonce des périodes difficiles, mais pour l'instant, une chose qu'aucun médium, aucun canal ne peut avoir avec certitude, c'est sur combien de temps ça va durer. Alors, certains vont vous dire qu'on en a encore à bien pour 3 bonnes années, bien tassées. D'autres vont vous dire, non, moi je vois plutôt 10 ans encore à être dans des sphères un peu difficiles, des périodes difficiles. Quoi qu'il en soit, pourquoi personne ne peut donner de laps de temps, de limite sûre et certaine? En fait, c'est tout simplement parce que ce n'est pas fixé et que cela dépend en fait complètement de nous. En résumé, je pourrais dire que oui, la lumière a déjà gagné parce qu'elle est déjà là, elle se répand, mais la vitesse à laquelle elle va se répandre, ça dépend complètement de nous. En fait, de ce qu'ils m'ont expliqué, les guides, tout dépend de la vitesse à laquelle, du point de vue de l'humanité, nous allons, ou chaque humain va s'éveiller ou se réveiller. Voilà, c'est après le mot éveiller, réveiller, là je le laisse complètement à votre, à votre choix, étant donné que voilà, il y a certaines personnes qui préfèrent parler d'éveil, d'autres qui préfèrent parler de réveil, ça leur parle plus, voilà, peu importe, pour moi c'est du pareil au même. En tout cas, les deux sont valables. Alors pour faire simple, plus nous serons nombreux à incarner sur Terre les valeurs comme la fraternité, la compassion, l'amour, le fait de récupérer son pouvoir personnel, de ne pas le céder à autrui, de garder son propre discernement, de ne pas suivre les autres ou un quelconque organisme, peu importe comment on pourrait appeler
ce genre de choses. Les yeux fermés ou en tout cas ne pas suivre les autres aveuglément. Donc de bien réfléchir là où on va, ce que l'on décide de faire, ce que l'on choisit. Plus nous serons d'une certaine façon conscients de nos choix, des raisons pour lesquelles nous choisissons telle ou telle chose, nous prenons telle ou telle décision. Et surtout, plus nous prendrons ces décisions à partir du cœur, de notre centre-cœur, des décisions qui vont être basées sur l'amour et non pas sur la peur, ça va faire une différence. En fait, je dirais que une des formes de l'éveil ou du réveil est de remplacer la peur, les doutes, les inquiétudes, voilà tout ce qui va avec, par justement la certitude, la confiance et l'amour. Je rajouterais qu'il s'agit également de ne pas se fier aux apparences. Parce que dans les apparences, il est vrai que... enfin, dans les apparences... alors le mot peut être mal interprété, mais bon, c'est pas grave. On va dire que si on regarde les choses du point de vue, on va dire, observation directe, avec nos yeux humains, avec nos yeux physiques plutôt, on va se dire, oh là là, mais tout se délite, tout part à volo, et la situation est extrêmement grave, ou très difficile, ou qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui arrive à l'humanité, etc., etc. Mais, et c'est là que je dis, il ne faut peut-être pas forcément regarder les choses au premier abord, c'est-à-dire par l'observation directe. On va peut-être nous demander cette année, dans les années qui viennent, en tout cas pour la suite, quel que soit le temps que ça prendra, de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de voir les choses sous un autre angle. Et si tout cela arrivait, parce que cela peut potentiellement permettre à l'humanité de s'éveiller ou de se réveiller. Et si les choses touchaient le fond de la piscine, j'ai envie de dire, vous savez, c'est comme quand on plonge. Pour pouvoir remonter à la surface, il faut d'abord plonger. Et puis c'est quand on atteint le fond de la piscine, qu'on tape un coup avec les pieds, et puis qu'on va remonter à la surface. Et si c'était de ça dont il s'agissait, et si ce que nous sommes en train de traverser, c'est une mise en profondeur pour nous faire peut-être traverser, alors je dis bien peut-être parce que voilà, j'en ai pas la certitude et ce n'est que mon interprétation, d'accord? Donc faites preuve de discernement. Là, j'accueille voilà toutes les opinions. Quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, et si cela permettait de justement partir dans les profondeurs pour nous faire connaître nos limites et pour que, à l'image du plongeur qui va taper les pieds dans le fond de la piscine, on puisse réagir et que nous aussi, on puisse taper un coup du pied et remonter à la surface. Sachant que taper du pied, ça peut vouloir dire que finalement, nous savons qui nous sommes, nous refusons de vivre, on va dire, certaines choses aveuglément, et que nous choisissons justement une vie dans la certitude, dans la paix, dans la confiance, dans la foi et dans l'amour. Et que c'est peut-être ce qui nous permettra finalement de traverser ces profondeurs et de revenir, on va dire, dans quelque chose de plus simple, de plus beau, de plus humble peut-être, mais en tout cas de remonter à la surface et d'émerger enfin. Donc voilà les amis, ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui au sujet de cette expression que les bienveillants utilisent quand ils disent que la lumière a déjà gagné. C'est donc une certitude, personnellement je n'en doute pas, j'espère que pour vous non plus,
Voilà, parce que ça c'est important de ne pas en douter. Et, ou plutôt mais, que est, mais la vitesse à laquelle elle va se répandre, la vitesse à laquelle elle se répand, puisqu'elle se répand déjà, dépend totalement et complètement de nous. Cette vitesse dépend donc de combien nous serons à nous éveiller, à nous réveiller et à décider de vivre une vie qui sera basée sur les valeurs que porte la lumière et non plus voilà, dans des valeurs, je ne sais pas si on peut dire de dualité, mais en tout cas lâcher prise sans doute de la peur et de tout ce qui va avec. Voilà, donc chacun fera son choix, chacun décidera, comme on dit, en son âme et conscience. Et de ça aussi, tout est juste, que chacun choisisse comme il le souhaite et comme il l'entend, comme il le ressent. Voilà. Ce qui est important, c'est aussi d'être dans le non-jugement par rapport au choix de chacun. Parce que être dans le non-jugement, c'est être dans l'amour, et être dans l'amour, c'est aider justement la lumière à se répandre partout autour de nous. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à tout bientôt et que la paix et la lumière vous accompagnent, vous et les vôtres, sur votre chemin. Prenez bien soin de vous. À bientôt.